je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul, non, jamais tout seul. Alléluia. Oh Jésus, Jésus, mon sauveur, me garde. Dans le bouleversement qui gagnait un peu partout dans le monde, qui que ce soit position occupée, qui que ce soit rôle qu'on jouait, l'âge qu'on gagnait, des pour capable de différencier le bien et le mal, les gagnons et moi, les gagnons peur, les gagnons frustration. N'a posé une question, pendant n'a posé tête nos questions ça. Si nous dit nous avons la foi, mais pour qui ça nous peur? Mesdames, messieurs, nous venons la caillou dans le moment ça pour nous inviter pour capable réfléchir avec nous sur la notion de Dieu, le créateur du genre humain. Et créateur ça, il a contrôle sur tout ça qu'a fait sur la terre. Et il crée nous dans l'image, dans la ressemblance, pour nous capables de représenter authentiquement le royaume des cieux. N'a pas réfléchi ensemble sur la présence de Dieu et la tragédie des hommes. Et dans deux mots que nous engageons, causerie aujourd'hui, c'est la foi et la peur. La foi et la peur, c'est deux forces maîtresses qui cherchent à régner sur l'âme de l'humanité. En introduction, nous parlons d'un aspect général. Pas gagnant croyant, que ce soit ou yon religieux ou pas yon religieux, même si ou yon athée, pas grand monde sur la terre qui pas trouvé dans un combat intérieur sans merci. Et deux forces combattantes, c'est la foi et la peur. Yon force yo élevé nous vers les promesses de Dieu, et l'autre force là, li attiré nous vers le doute et la défaite. Mais la parole de Dieu nous dit, ces deux forces ne peuvent pas coexister. Deux forces yo pas qu'à exister ensemble. Il faut que yon puissant et l'autre la faible. Il faut que yon maître et l'autre là li esclave. Dans moment ça, nous prenons la Bible parce que nous pas baisser tête nos illusions. Nous pas un psychologue, mais nous un bibliste et un théologien embryonnaire. On nous prend la Bible pour nous capables de jouer une direction bon Dieu. Dans Somme 56, versets 4 à 5, mais ça nous joint. Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Je loue Dieu par sa parole puissante. Je mets ma confiance en lui et je n'ai pas peur. Que pourrais-je me faire
de simples créatures terrestres. En général, la peur est la réaction de l'âme lorsqu'elle cesse de s'appuyer sur la souveraineté de Dieu. Tandis que la foi repose sur la puissance et la fidélité de Dieu. Dans le contexte ça, nous faisons un travail professionnel, technique, un travail constructif pour nous capables d'essayer aider compréhension et pour nous capables d'aider les gens engagés dans la voie nécessaire pour nous capables de trouver le résultat que nous avons cherché. D'abord, ça nous allons faire pour vous, nous allons essayer de définir bibliquement et théologiquement la foi et nous allons faire de même pour la peur. Et ça n'a pas le fait ensuite, n'a pas le chercher mon tour, le triomphe de la foi sur la peur, et n'a pas en dernier lieu parler de la compatibilité et l'incompatibilité de la peur à la foi. En nous avancer. Premièrement, la foi croit en la présence puissante de Dieu. Bibliquement, nous gagnons une définition de la foi que nous tous connaissons dans Hébreux 11, verset 1 à 6, et Ésaïe 41, verset 10 au verset 13. Ésaïe 41, verset 10 au verset 12. Mais qui ça dit nous? N'a pris dans la Bible là pour. N'a pris dans la Bible. C'est direction que nous gagnons pour la vérité. Verset 10 là dit nous: ne crains rien quand je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Quand je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à néant, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Verset 12. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Mesdames, messieurs, la foi est l'assurance intérieure que Dieu est réel. Dieu est proche et agissant, même lorsqu'on ne le voit pas. Parce que nous avons guerre à l'intérieur, eh bien nous avons force à l'intérieur pour aider nous dans la guerre. Eh bien, la foi, ça, lui attirer nous, dans la confiance que nous mettons dans le caractère bon Dieu, et non sur les circonstances. Nous avons un exemple. Moïse a fait face à Pharaon avec la foi à la présence puissante de Dieu. Exode chapitre 3, verset 12. Abraham a cru en ce qu'il ne voyait pas encore. Romains chapitre 4, 20, 21. Eh bien, mesdames, messieurs, lorsque la vie semble incertaine, la vie, ou pas devant, pas derrière, mais ça que la foi dit. Dieu est avec vous. Dieu est avec nous. La foi interprète chaque situation à travers le regard de la puissance, de la présence divine et non par la peur des événements. Maintenant, on nous regarde de l'autre côté. La peur. La peur nous aveugle sur la puissance de Dieu. Vérité théologique, n'a pas regardé dans Matthieu chapitre 14, verset 29 au 31. Mais qui ça nous est? La peur n'est pas seulement une émotion, elle est une incrédulité spirituelle, un refus de voir la puissance de Dieu comme supérieure aux menaces humaines. On nous essaie de comprendre ensemble. Eh bien,
la foi, bon côté, c'est pas émotion. La foi, c'est conviction. Comme exemple, nous gagnons Pierre marché sous de l'eau. D'après Matthieu chapitre 14, verset 29 au verset 31, nous voyons Pierre, c'est seul monde qui sur la terre qui marchait sous de l'eau. Depuis longtemps, jusqu'au hier, pas jamais de monde qui marchait sous de l'eau encore. Comment ça t'est fait? Pierre, regard te fixé sur Jésus. Eh bien, il était capable de faire des qui pas possible normalement. Avec regard nous fixé sur Jésus, eh bien, pas rien qui est impossible. Mais du moment que Pierre a regardé les circonstances qui entouraient le coup de l'eau et tempête, Pierre plongé. Et c'est même ça qui arrive aujourd'hui. Les regards nous pas fixés sur Jésus, eh bien, Kagenrel, Laka, Makorel, sous comprendre créole là, c'est ça qui a passé. De même, les espions d'Israël virent les géants. Pour qui ça? Parce que ont oublié promesse bon Dieu. On regarde dans Nombre, chapitre 13, verset 31. Comme application de tout ça, mesdames, messieurs, la peur grossit les dangers et réduit Dieu à nos limites. Les que obstacles gros devant nous, eh bien, bon Dieu nous en vient pitié. La peur paralyse l'obéissance, retarde la mission et remplace la prière par la panique. Plus nous nourrissons nos peurs, plus notre foi s'affaiblit. Et à retenir, on nous noter ça. Eh bien, l'on peut ou pas nier l'existence bon Dieu, non? Au contraire, qui arrive, ou douter de la puissance suffisante de Dieu. L'on peut ou pas nier l'existence bon Dieu. C'est que, ou tout simplement, douter de la puissance suffisante de Dieu. Le triomphe de la foi sur la peur. Eh bien, la foi triomphe toujours quand nous fixons nos regards sur Dieu. La foi et la peur, on est d'accord que ce n'est pas deux forces égales. La foi en Dieu triomphe toujours de la peur, car la foi est enracinée dans l'esprit. Est-ce que vous comprenez ça? La foi est enracinée dans l'esprit. Et par le fait que son bagage spirituel qu'a parlé, nous t'ai dit déjà que maintenant la peur, ce n'est pas simplement une émotion, mais c'est une incrédulité spirituelle. Nous t'ai dit ça, est-ce que vous songez? Non. Nous dit la foi pas égale à la peur. Ce n'est pas deux forces égales. Parce que la foi en Dieu triomphe toujours et puis l'enraciner dans l'esprit. À noter, très important, la foi n'a pas aucun rapport avec profession, carrière. La foi n'a pas aucun rapport avec capacité intellectuelle. Et cela, avec précaution. Dans qui gender, si vous fille ou si vous garçon, la foi n'a pas de rapport avec couleur, avec culture, nationalité, et sous dans religion, sous pas dans religion. La foi est enracinée dans l'esprit, l'esprit qui sortit dans bon Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec? Que ce soit ou une carrière, ou une capacité académique, ou mâle ou femelle, ou une couleur rouge, ou une couleur digo, ou une couleur noire, ou une culture haïtienne, ou une culture européenne, ou une culture japonaise, ou de nationalités américaines, haïtiennes, et somalie, etc. La foi est enracinée dans l'esprit. Et pour cela, nous avons dit que selon la vérité biblique et théologique
que nous avons lu dans Éphésiens, chapitre 4, verset 6 à 7. Nous avons lu ça pour rapidement. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, à noter, hein, gardera vos cœurs en qui ça? Et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6 à 7. N'a pas lu 2 Timothée 1, 7. Mais ça le dit nous. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance et d'amour et de sagesse. Je reprends. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Ça n'a rien à voir avec nationalité, couleur, culture, carrière, profession, etc., etc. You name it. Mes amis, David devant Goliath, c'est pas ni couleur, ni nationalité, mais au connaît qui ça David te quoi? Il te mettait la foi dans Dieu vivant. Selon Samuel, 1 Samuel 17, verset 45. Daniel, dans la fosse au lion, il te été en paix. Ça te fait ça, nationalité, culture, non. Il croyait à la souveraineté de Dieu. Suivant Daniel chapitre 6, verset 22. Mes amis, frères Maxime, remplace ces mensonges, non, les mensonges de la peur par les vérités de la foi. La peur dit, tu ne peux pas. La peur toujours montre où ça pas qu'à faire. Mais au contraire, ça, la foi répond, Dieu peut. Eh bien, ce n'est pas capacité intrinsèque qu'on gagne ou même. Ce n'est pas capacité intellectuelle, mais capacité, c'est dans Dieu lié. Eh bien, là, on croit dans Dieu, eh bien, bon Dieu qui a fait toute bagaille. On a continué. La foi grandit par la parole. Attendez, l'adoration et l'obéissance. Attendez ça bien, hein? La foi grandit par la parole, l'adoration et l'obéissance. À qui ça? À bon Dieu. Chaque pas dans la confiance affaiblit l'emprise de la peur. Et qui nous font remarque. Les nous dit la foi grandit, à noter dans l'étude de la parole de Dieu, dans l'adoration que Dieu cherche, que Dieu accepte, et dans l'obéissance à sa parole. À noter, la foi pas grandit dans la louange. La foi pas grandit dans la louange. Il grandit dans la connaissance de la parole de Dieu, dans l'adoration de Dieu selon sa parole et sous la prise de l'Esprit Saint et dans l'obéissance. La foi ne rend pas les choses faciles. Eh bien, là où il y a foi, c'est pas ça que bon Dieu va faire toute bagaille facile pour nous. Quand ça va arriver, là où il y a foi, bon Dieu rend possible. Voilà. En conclusion, pour nous fermer le triomphe de la foi et la peur ne peuvent pas régner ensemble. Est-ce qu'on comprend la logique là? Est-ce qu'on comprend l'enseignement? La foi pas qu'à régner en même temps avec la peur. Yon doit céder à l'autre. Mais attendez ça bien. Si tu laisses la foi s'élever, dans le cas que grandit, eh bien la peur après descendre. Mais si tu nourris la peur, eh bien la foi a éliminé. Ou avez un choix pour faire. Choisis de croire en la présence, la puissance et les promesses de Dieu. Selon David, le psalmiste, chapitre 34, verset 4, mais qui ça dit? J'ai cherché l'Éternel et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Psalmiste fait expérience là, ou qu'a fait le tout, moins qu'a fait le tout. Si nous cherchons l'Éternel de tout cœur nous, eh bien l'a quitté nous joindre et puis l'a délivré nous de toute frayeur, toute bagaille qui fait nous peur. Bien-aimé, c'est ça couche une synagogue
gagner comme responsabilité. C'est pour enseignement qui transforme et qui libère. Mais maintenant, troisième et dernier point. La foi est-elle compatible à la peur? Ça n'a pas le montrer là, n'a pas le montrer l'incompatibilité et la compatibilité de la peur à la foi. Pas quitter mot yo bon problème. Compatibilité qui veut dire go accord. Yo gon jeu d'ensemble, no matter what. En réalité, la peur peut être compatible à la foi. Comment nous qu'à prouver ça? Seulement de certaines manières. Ça c'est remarqué. C'est pas toutes les fois la peur capable d'un accord positif à la foi. De certaines manières. Selon la Bible, parce que c'est ça que vous sommes nous dans la synagogue, la Bible montre nous clairement que la présence de la peur n'annule pas l'existence de la foi. Mais la foi doit dominer, guider et transformer la peur. Est-ce que vous d'accord? La foi tellement puissante, il n'y a pas de problème pour si un petit doute ou bien un petit peur. En réalité, qui t'aime dire, serviteur, pasteur Harold Dufresne, nous documenter sur les 17 saints qui luttaient, qui bataillent avec Lucifer. Et bien, dans le document, ça vous fait nous connaître, si pas de Satan, pas de saint. Nous qu'à comprendre dans la logique, nous. Quand pile monde, c'est notre tragédie de reconnaître bon Dieu, attendez. C'est là où en danger, ils ont cherché refuge dans bon Dieu, attendez. C'est dans la peur, c'est une atmosphère qui règne pour la foi qui a grandi, attendez. La foi peut figure de tout ailleurs, mais grand Dieu, une seule option qui était, c'est Dieu. Eh bien, c'est vrai. Voici comment, je montre comment le possible. La foi n'est pas l'absence de peur. Ah, on est d'accord, théologiquement, on n'a pas les pouvoirs. La foi n'est pas l'absence de la peur, mais l'occasion de faire confiance à Dieu malgré la peur. Notez bien, dans la Bible, plusieurs hommes et femmes de foi ont ressenti la peur. Qui veut dire que vous mettez foi. La foi, ce n'est pas la certitude absolue de la connaissance de Dieu. Attendez? Eh bien, la foi, c'est confiance liée. Qui veut dire si vous avez 1% de knowledge, eh bien, 99% c'est confiance liée. Therefore, la foi, ce n'est pas la totalité de la connaissance absolue de Dieu. Therefore, il y a une possibilité pour la peur underneath, pour la peur quelque part. On nous avance. David, dans Somme 56, verset 4, mais ça dit nous, la peur est présente, mais la confiance domine. Est-ce que d'accord? Gédéon avait peur dans Juge chapitre 6. Pourtant, Dieu l'appelle un vaillant héros parce qu'il obéit malgré sa crainte. Est-ce qu'on l'a? Jésus dit ça souvent, ne crains point. Ça veut dire, ce qui montre que la peur peut être réelle, mais ne doit pas contrôler. En dépit que ou qu'a peur, mais ou pas doit quitter la peur, contrôler ou dominer ou pas doit quitter ça, ou pas doit agir en maître. Les disciples aussi, ils étaient terrifiés, ils étaient peur. Vous savez qu'il est dans ces notes là. Non, présent Seigneur, oui. Est-ce que vous comprenez ça? Non, présent Seigneur, oui. Eh bien, disciples ont peur. Ils disent, mettre là, ou, et pas au chita là, ou dormi, ou pendant ce temps, on a péri. Nous songez ça? Et de ça que t'es arrivé. Eh bien, Jésus était là. C'est pour montrer que n'importe qui côtoyer, n'importe capacité qu'on gagne, n'importe niveau foi qu'on gagne, ou qu'a peur, oui, bien aimé. Deuxièmement, nous montrons que la foi transforme la peur en dépendance envers Dieu. Maintenant, ce n'est pas pour, comment on n'a pas montré ça? Ce n'est pas pourquoi dans la capacité, ce n'est pas pourquoi dans la philosophie, ce n'est pas pourquoi dans la profession, dans la capacité intellectuelle. Non. Si c'est sous ça, ou ap chire, ou pas kakoud. Ça est important, bien entendu, hein? C'est important pour gagner, c'est important pour gagner carrière, c'est
Il est important pour une profession. Il est important pour une connaissance intellectuelle. Il est important. Mais, il n'a pas suffi, attendez. Il n'a pas suffi. Voilà, on doit avancer. Eh bien, la peur peut devenir un moteur qui pousse à qui ça? Mais ma trop compatibilité de la peur. La peur qu'a poussé au qui ça? Ou qu'a prier plus, ou qu'a chercher bon Dieu, ou qu'a dépendre de sa présence, ou qu'a pu appuyer sur les promesses de Dieu. Oui, possible, même sous peur. La peur est compatible à la fois quand elle ne mène pas au péché. Ça, c'est clair. Nous n'avons pas besoin de chercher midi à 14h. Si la peur pas mène non péché, eh bien, il est compatible à la foi. Qui veut dire qu'il y a un accord à la foi. Mais si la peur mène non péché, il est incompatible à la foi. Mais qui comment? La peur paralyse obéissance. La peur ou pas qu'à obéir à sa bon Dieu dit. La peur remplace la confiance. La peur pousse à fuir Dieu plutôt que ou approcher. Qui te m'explique clairement. La peur qu'a fait pas prier. La peur qu'a fait que ou pas même fréquenter parce que qu'on est venu tellement paralysé par la peur ou pas même chercher l'appui, la force de la communauté croyante. En d'autres termes, la foi qu'a fait chita à la caillou ou était sous cabana ou pas aller dans le temple pour nous chercher la communion des frères. Parce que la communion l'y aidé. Eh bien, l'aurait été seul, eh bien, il est facile pour l'adversaire paralyser avec mensonge. Voilà. Eh bien, quand la peur, maintenant, pousse maintenant loin de Dieu, eh bien, il n'est pas compatible, non, à la foi. Eh bien, tout le monde a senti la peur. Mais il faut soumettre à la vérité de Dieu. C'est comme ça pour transformer la peur par l'obéissance. On nous dit ça entre nous. Nous ne pas dire ça pour les gens qui ne pas quoi. Que nous disons, bon Dieu, pas mépriser la peur, non? Bon Dieu, pas mépriser la peur, non? Vous comprenez qui ça le fait? Lui redéfinir la peur par sa présence. Vous comprenez ça le dit? Dans Ésaïe 41, verset 10. Je serai avec toi. Bon Dieu fait une promesse de sa présence. C'est présence li, mettant qu'à réduire la peur à néant. Si ce n'est pas la présence de Dieu, il n'y a pas gagné ou qu'à faire contre la peur. N'importe quoi, n'importe quel rôle qu'on joue, la peur a carbonisé. En résumé, mesdames, messieurs, avant que nous arrivions dans la fin, la peur peut être compatible à la foi, oui, nous souhaitons ça à condition que la peur n'est pas le dernier mot. Non, faut qu'on arrête pour dire tout est fini, est fifi, est nini. La peur n'a pas le dernier mot. La foi n'est pas l'absence de la peur, nous dit ça déjà, c'est la victoire sur la peur. En conclusion, dans Luc chapitre 1er, verset 37, qui ça dit, tout est possible. Tout est possible. La foi ne rend pas les choses faciles, mais elle les rend possibles. Dans Luc 1er, verset 37, tout est possible. Maintenant, on nous finit. Tout ce qui existe dans l'univers est divin. Ça, c'est théologie 101. Pas gagné dans l'univers qui n'est pas divin, non? Même les tragédies, hein? Des fois, c'est dans la tragédie des hommes, bon Dieu montre souveraineté. Dans la tragédie des hommes, bon Dieu montre souveraineté. Et c'est ça que fait bien aimé pour nous finir. Je vais lire un texte. Moi, c'était chaque monde qui a écouté là. Chaque monde qui a regardé des vidéos. Mettez vidéo à camper. Campez, mettez le sous pause. Prends Bible. Allez dans Exode 14, verset 12 au verset 14. Map l'île pour vous pendant ce temps où même vous regardez dans propre Bible pour ça m'a dit dans Bible là tout. Exode 14 à partir de verset 12. Mais qui s'allie? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laissez-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Voilà. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place
et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le reverrez plus jamais. Voilà. C'est pas ça nous sommes nous commencer. Nous te lire somme pour adversaire yo qui a fort peur un jour ou pas pour yo. Et Moïse finit avec parole profonde. Et tout le monde, tout un combattant de la foi, yo connaît le clairement. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Mesdames, messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, Christian Synagogue Ministry, this is what we believe. L'Éternel, c'est le meilleur combattant de la foi. Et pas grand monde qui fait bon Dieu confiance. Qui ne peut pas aller loin. Ou t'as qu'à difficile. Mais il est possible. Dans Luc 1er, verset 37, tout est possible à celui qui croit. Voilà. L'Éternel donne nous une prescription pour nous battre. Prescription. Nous baillons prescription après diagnostic. Et il n'y a pas de bon nous. Il y a un bon conseil pour nous battre. Nous pas counselor. Nous théologiens en miniature. Nous biblistes. C'est ça que fait c'est dans la Bible que nous croyons. Nous quittons la Bible à l'ouvrir dans le temple. Pour chaque fois qu'on a besoin de faire une rencontre avec Dieu, venez dans le temple, Christian Synagogue, ou joindre Dieu. Parce que c'est ça seulement nous expérimenter les nous venir là. La parole de Dieu, la présence puissante du Seigneur. Alors, ou même qu'à regarder de loin ou de près, n'importe côté en dehors des États-Unis, n'importe côté dans le monde, eh bien, le Dieu créateur, il est vivant, il est réel. Faites confiance. Et puis, ouais, la différence. Qu'il en soit testé pour vous. Alléluia. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais.